Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver en direct ce matin sur toutes nos pages Facebook, également sur Divine Amour TV. Le samedi 26 et le dimanche 27 mars prochain, ce week-end donc se tiendra ici à la Maison Mère Saint-François de la communauté catholique Mère du Divin Amour, un séminaire majeur sur le thème de l'entrepreneuriat consacré aux débutants dans les affaires. Vous venez d'ouvrir une boutique, vous souhaitez vous lancer dans un commerce quelconque, eh bien, ce séminaire est le vôtre. Notre invité est le porteur de cette grande vision, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, Dr Jean-Emmanuel Clément Kobé, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur notre plateau. Cette émission, elle est en direct. Vous avez donc la possibilité de nous suivre et de réagir. Toutes vos préoccupations, toutes les questions que vous posez sur le monde des entreprises, eh bien, sont les bienvenues. Et pour co-animer donc cette émission, je ne suis pas seul. Je suis avec Marie-Esther Patricia. Bonjour Marie. Bonjour Junior. Bonjour à notre invité. Et bonjour à vous, chers téléspectateurs de Divine Amour TV et des pages Avoda et Évangélisation Vision 2000+. Voilà, donc vous avez tout à l'heure la possibilité de réagir, vous faites parvenir vos questions et Patricia va se charger donc de les transmettre et faire la jonction avec le plateau. Bien avant de rentrer dans le vif de ce sujet, nous venons de finir un séminaire également très important sur le thème du combat singulier. Avant donc d'aborder le thème de ce séminaire qui nous réunit, cher Père fondateur, je voudrais qu'on revienne un peu en mots sur ce séminaire. D'abord, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le combat singulier, c'est un combat face à face, et comme le disent les anglo-saxons, face to face. Et souvent, en tant que chrétiens, nous faisons des expériences de Jésus-Christ. Mais malheureusement, concernant le combat spirituel, nous paraissons ignorants. Alors que l'apôtre Paul dit que nous ne devons pas être ignorants des astuces du diable. Alors, c'était un séminaire majeur pour aider les chrétiens d'abord, dans leur vie spirituelle, parce que le combat singulier, c'est d'abord le premier aspect de ce combat, c'est moi contre Dieu, comme le combat de Jacob. C'est-à-dire qu'il faut que je sois vaincu par le Seigneur, il faut qu'il me déboîte la hanche. C'est-à-dire qu'il faut que je déclare que le Seigneur est mon berger, que je déclare que le Seigneur est mon Dieu. Bien sûr, il respecte notre liberté, c'est-à-dire remettre ma liberté entre les mains de Dieu et me laisser conduire par le Saint-Esprit. Et je vous assure que ce combat singulier, il est particulier parce que il faut que Dieu ait l'avantage. Bien sûr, il est tout puissant, mais il faut que moi j'accepte Dieu par amour, pas par force. Alors, le deuxième aspect du combat singulier, c'est quand je me retrouve seul. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ et j'ai fini avec les fétiches. J'ai fini avec le monde de la débauche, le monde du péché, un péché avec grand P, c'est-à-dire le monde diabolique. Alors, comment je combats? Si un esprit se lève contre moi, si un sorcier se lève contre moi, si quelqu'un de sciences occultes qui me défie, comment je combats? Notre première âme, face d'abord aux sorciers, face aux êtres humains, c'est l'amour. Notre âme maintenant face aux puissants de ténèbres, alors il nous faut nous appuyer sur la puissance de Dieu. Alors là, on le traite esprit contre esprit. Et même le sorcier qui décolle, il faut plutôt être enseigné pour savoir comment briser son esprit pour remporter la victoire. Donc ce séminaire a été bien suivi par non seulement le peuple en présentiel, ils étaient très nombreux et beaucoup de gens nous ont suivis à travers Divine Amour TV. D'accord. Merci, cher Père fondateur. Il était important pour nous puisque c'est ce séminaire-là qui nettoie un peu le terrain pour nous permettre donc d'entrer dans celui que nous allons vivre ce week-end. Juste avant, on se plonge dans l'ambiance de ce séminaire avec une petite pause publicitaire et on revient. Réussir dans le monde des affaires. La communauté catholique Mère du Divin Amour t'invite au séminaire spécial pour les débutants, hommes et femmes d'affaires, du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022 à la Maison Mère Saint-François de la Riviera Palmeraie. Thème: de la poussière à la gloire. Prédicateur: le docteur Jean-Emmanuel Clément Kobé, Madame Mariam Dao Kabala, Madame Patricia Yaouzoudi. Participation 20 000 en présentiel, 15 000 en ligne, 23 €, 30 $ américains. Contact 07 89 04 70 52 01 02 89 48 89. Plus d'infos sur le www.vision2000+.org.
mon frère, ma soeur, viens recevoir les clés d'activation afin de réussir dans le monde des affaires avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Voilà, des retours donc en direct pour ceux qui viennent de nous prendre à marche. Je rappelle que vous suivez l'entretien spécial donc que nous tenons dans le cadre du séminaire majeur sur le thème de l'entrepreneuriat. Le thème c'est de la poussière à la gloire. Mais juste avant d'aborder ces questions concernant à proprement dit le séminaire, je voudrais maintenant rejoindre Patricia pour toutes les questions des internautes qu'elle a pu relever pour le père fondateur. Voilà. Alors, merci beaucoup à toi, Junior. Nombreux ont été les internautes qui nous ont écrit et qui nous ont posé leurs préoccupations. Alors, cet internaute a posé une préoccupation à notre expert du jour, qui est le fondateur de la communauté Mère du Divin Amour. Il dit ceci: à quel moment se lance-t-on dans un projet? Est-ce lorsqu'on a amassé un bon capital ou est-ce que c'est lorsqu'on a élaboré tout simplement un projet d'entrepreneuriat? D'abord, j'étais, il y a de cela un peu plus de 15 ans, dans une paroisse, dans un quartier considéré comme quartier précaire. Et bon, je ne sais pas, je prêchais et j'ai senti qu'il fallait poser un acte pour aider ces personnes. D'abord, c'était un mercredi à 10 h. Normalement, l'église ne devait pas être pleine, mais l'église était pleine jusqu'à la cour. Alors, je me suis dit, c'est qu'il y a un problème. Et je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils font. Et beaucoup étaient au chômage. Alors j'ai appelé une jeune fille, je lui ai dit, et qu'est-ce que vous voulez faire? Elle dit, je vais faire du commerce. Alors je leur ai dit, écoutez, je vais lui donner simplement 5 000 francs. 5 000 francs CFA, c'est à peu près 8 € par là. Ok? Je vais lui donner cette somme et elle va faire fructifier cette somme. Alors je lui ai dit, il y a un marché très populaire qu'on appelle le marché Gouraud. Tu achètes des arachides et tu commences à les griller et tu commences à les vendre. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette jeune fille, matériellement, elle est assise. Pour dire que ce n'est pas amasser d'abord. C'est comme le disent les Américains, c'est le maïs. C'est-à-dire qu'avoir des idées, avoir une vision et de commencer. Alors, une deuxième internaute a posé cette question. Peut-on faire des affaires dans un domaine où nous n'avons aucune formation, où il faut simplement se passionner dans son domaine de compétences? Les grands pays que j'ai visités, parce que comme je dis souvent, quand je vais évangéliser, j'essaie de comprendre le développement de ces pays. Et finalement, ce que nous faisons ici, dans surtout nos pays francophones, et nous avons des métiers que nous n'aimons pas. Et nous faisons ce que notre diplôme nous oriente. Or, parfois, le diplôme nous oriente vers quelque chose qu'on n'a jamais aimé, que les parents nous ont imposé. Et moi, je donne l'exemple de ma fille Marie-Jeanne, sans faire de publicité. Elle a créé un studio de photographie extraordinaire. Et je n'étais pas content parce que ce n'est pas là-bas que je l'avais orienté moi. Bien sûr, quand elle a eu son bac, on a parlé. Et alors, elle a son master 2 dans une matière. Et elle me dit qu'elle est photographe. Or, chez nous en Afrique, quand on est photographe, on voit les gens qui se promènent et qui prennent des photos. Voilà. Vous comprenez que finalement, ce qui rend l'homme heureux, épanoui, c'est le travail qu'il veut. Alors, je peux être ingénieur des mines. Et puis, bon, c'est vrai, je travaille, mais je peux me lancer, je ne sais pas, dans la couture. J'ai là des filles qui sont pharmaciennes. Sylvie, par exemple, qui est pharmacienne et qui est en même temps couturière. Vous comprenez? Et je connais des personnes qui sont docteurs, enfin médecins, je veux dire, et qui se retrouvent dans... C'est-à-dire que l'homme est épanoui que quand il fait ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas forcément... et faire ce que ma compétence, puisque la compétence veut dire mon talent qui a été vérifié et qui a été même sanctionné par un diplôme, m'oriente, mais plutôt, je le dirais, ce que ta conscience et l'Esprit Saint veut et t'oriente. Voilà. D'accord. Alors, la toute dernière question, celle qui a été choisie parmi les nombreuses questions pour finir, est comment concilier vie chrétienne engagée et le monde des affaires sans se compromettre à des pots de vin lorsqu'on sait que le monde des affaires est fortement gagné par la corruption? Oui, quand vous prenez Matthieu chapitre 25,
la parabole du talent. Vous voyez, parce que le problème qu'on a, et malheureusement, c'est une mauvaise compréhension de l'enseignement de l'Église catholique, où on croit que le chrétien, c'est celui qui ne doit pas faire des affaires, qui doit se méfier même de l'argent. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. C'est que Jésus dit, c'est là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. C'est-à-dire quand tu as... Parce que le trésor, c'est ce que tu considères comme essentiel. Et ton cœur s'attache là où il y a ton trésor. C'est-à-dire que si j'ai un trésor qui est de l'or, mon cœur va s'attacher à l'or. Or, Jésus dit, on peut pas suivre deux maîtres, c'est pas possible. On va aimer l'autre et haïr, aimer l'un et haïr l'autre. Alors, souvent les chrétiens disent, non, est-ce que Dieu veut que je sois riche? La doctrine sociale de l'Église, mais plus le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, encourage au contraire les laïcs à sanctifier le monde temporel et à entreprendre. Maintenant, quand j'entreprends dans quel but? Et j'encadre par la grâce de Dieu 6000 hommes d'affaires. Je leur dis, mais pourquoi tu veux être riche? Si c'est pour toi-même, tu ne m'intéresses pas. Mais si c'est pour Dieu et parce que tu as vu le peuple souffrir, que tu veux apporter ton talent, tu peux apporter ta pierre à l'édification des mondes plus justes, alors tu nous intéresses. Et finalement, on peut aussi faire des affaires honnêtement. Et vous aurez au cours de ce séminaire une de nos sœurs, Patricia Yao, qui vraiment, à partir du moment où elle a entendu ces gens d'enseignement, cette jeune dame a révisé ses positions de corruption. Parce que beaucoup de gens disent, bon, on ne peut pas faire autrement pour avoir un marché. Je dis, je connais quelqu'un qui est en haut et qui se fait si proche par Jésus-Christ, qui est capable d'ouvrir la porte qui est fermée. Et on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui prospèrent dans leurs affaires sans la corruption. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, chers internautes, nous vous disons merci, et pour les questions que nous n'avons pas pu présenter à l'expert, nous vous invitons à suivre le séminaire pour répondre à vos préoccupations. Merci. Merci beaucoup Patricia. Il était très important donc pour nous de vous donner la parole afin que toutes vos préoccupations soient portées au Père fondateur. Nous revenons sur le séminaire de ce week-end. Le thème c'est de la poussière à la gloire. Pourquoi ce thème? Oui, c'est Anne, la mère de Samuel, qui exultait de joie devant ce que le Seigneur a fait, puisque le Seigneur est allé relever son front, puisqu'elle était considérée comme une femme stérile, et ses servantes qu'il avait données à son mari se moquaient d'elle. Donc le Seigneur est celui qui relève notre front. C'est celui qui est capable de nous prendre de la boue à la lumière, des ténèbres à la lumière. C'est celui qui est capable de nous prendre du trou au trône et de la poussière, et nous fait nous asseoir avec les grands. Amen. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle que ce séminaire, c'est ce week-end le 26 et le 27, donc ici à la Maison Mère Saint-François de la Riviera Palmeraie. Vous avez tout à l'heure abordé le thème de la formation, madame, avec l'exemple de madame Yaouzondi qui, en venant suivre les formations à la communauté, a changé, a révisé sa position. Quelle est l'importance pour toute personne qui veut entreprendre de vraiment participer à ce genre de formation? Oui, d'abord, ce genre de formations ne sont pas un champ d'expertise en finance, même si ce sont les financiers aussi qui vont intervenir, mais dans l'optique de la vie chrétienne. C'est très important, parce que nous avons déjà des grandes écoles. Mais c'est une compréhension des finances et du business, comme on le dit, dans l'optique de la vie chrétienne, donc dans leur sens chrétien. Et pour nous, c'est très important. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient en regardant ce vécu de la vie chrétienne qui paraît monotone ou parfois très ennuyeux, devant ceux qui se disent que the time is money, c'est-à-dire le temps est de l'argent. Alors, ils viennent à l'église tout juste pour remplir un devoir dominical. Oui.
Or là, on leur dit carrément, parce que certains nous disent que vous les chrétiens, surtout catholiques, vous dites que les riches ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pourquoi nous enrichir? Non, c'est parce que Jésus voulait dire, le riche, c'est celui qui prend son trésor et qui le sert contre son cœur. Ton trésor peut être ton lit, ton trésor peut être ton mari, ton trésor peut être ta femme, etc. La vie chrétienne enseigne le détachement. Voilà. Et quand tu es détaché, alors tu es le pauvre de cœur dont parle l'Écriture. Donc vous comprenez que il n'y a pas incompatibilité entre l'argent ou le développement et l'évangile. Au contraire, quand on voit ce que Jésus a fait dans la multiplication des pains et aussi des poissons, parce que souvent on dit la multiplication des pains, et on voit que Jésus se penche sur les besoins de notre race humaine, sur les besoins de l'homme. Il est venu sauver l'homme, mais il est venu sauver surtout tout homme et tout l'homme. Et ça, c'est très important de le dire. Alors, le problème que les personnes qui sont dans les affaires ont, c'est qu'elles sont confrontées à plusieurs théories. Il y a par exemple des théories qu'on appelle les pots de vin, ou aussi d'autres choses. Bon, la corruption par exemple, ou aussi n'entrent pas dans leurs obligations en tant qu'hommes d'affaires, femmes d'affaires, vis-à-vis des étapes dans les impôts. Et donc, il y a des corruptions à tous ces niveaux. Nous leur disons non, tu dois faire tes affaires en tant que chrétien. Et parfois, nous avons des gens qui ne sont pas, et des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui viennent. Oui. On leur dit, écoute, tu dois t'occuper véritablement de tes employés, tu dois payer les impôts, parce que j'enseigne ce que j'appelle la normalité. Certains, bon, je peux ne pas avoir une compétence par rapport à telle affaire, mais je le sens. Oui. Je dois me former. C'est très important. C'est ce que j'appelle la normalité. Ensuite, je parle de l'excellence. C'est-à-dire que quand tu dois faire quelque chose, fais-toi bien. Oui. Et même le vêtement. Ensuite, le lieu de ton commerce. Il faut que le lieu de ton commerce soit hygiénique pour attirer. Oui. Ensuite, quand tu as rempli les deux conditions, il y a le surnaturel, il y a l'intervention de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, pour moi, la formation qu'on reçoit dans nos écoles de commerce, dans nos écoles de business, dans nos écoles de finance, doit être complétée par une formation éthique chrétienne. En ce moment-là, on est équilibré. D'accord. Est-ce que, déjà, il y a la question qu'on se pose, est-ce que les chrétiens doivent faire les affaires? Est-ce que vous êtes revenu tout à l'heure, le thème de la richesse et puis de la vie chrétienne et tout ça? Est-ce que déjà, c'est assez bien compris? Oui, c'est mal compris. C'est mal compris parce que c'est mal compris. Je donne une histoire dans ce livre que je tiens qui s'appelle L'économie du royaume, c'est sans publicité. Je me suis rendu compte que le capitalisme est né chez les protestants. Et aujourd'hui, quand je regarde le monde protestant, je vois qu'ils sont plus fortunés que dans le monde catholique. Alors je me pose question en tant que théologien. Que s'est-il passé? Et je me suis rendu compte que nous reprochons beaucoup de choses aux protestants. Le protestantisme se rapproche du judaïsme où il y a un équilibre net entre la matière et l'esprit. C'est-à-dire qu'entre le monde de tous les jours, le monde social, et le monde religieux. Par exemple, chez les Juifs, ils parlent de la synagogue. C'est ce que j'appelle l'esprit de la synagogue. Dans le même lieu où on prie, c'est dans le même lieu où on fête. Dans le même lieu où on adore Dieu, c'est dans le même lieu où les hommes d'affaires s'asseyent. Alors, je rêve qu'après une messe, on dise, bon, les hommes d'affaires, asseyez-vous, nous allons partager, nous allons donner un enseignement chrétien et puis permettre aux hommes d'affaires de travailler ensemble. Et comme je l'ai dit, avant qu'un dollar n'entre dans une autre main, passe par une autre personne, c'est 8 juifs d'abord. Donc il y a une solidarité. Alors je me dis qu'attention, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas mal interpréter la doctrine de l'Église, surtout la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire, au contraire, il faut
il faut demander à Dieu de nous pousser à fructifier notre talent pour le bien de l'humanité, pour le bien de la communauté. D'accord. Voilà. Alors, je rappelle à vous tous qui veulent de nous prendre en marche, vous suivez le plateau spécial consacré au séminaire sur le thème de l'entrepreneuriat qui sera consacré à tous les débutants dans les affaires. Nous sommes avec le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, avec qui donc nous abordons toutes les questions qui touchent à l'entrepreneuriat, mais également à ce séminaire majeur que nous allons vivre ce week-end. Les dates, c'est le 26 et le 27 mars prochain, ce week-end donc. Alors, cher père fondateur, on a parlé un peu des prédicateurs, vous en faites partie. On parle également un peu du programme. Oui. Donc, ce programme est vraiment une parfaite unité entre l'aspect spirituel et l'aspect intellectuel et formation dans le monde des affaires. D'accord. Voilà. Puisque la Bible ne prévoit pas ça, la Bible nous donne les prémices de ce monde des affaires quand... et le Seigneur nous dit de méditer le livre de la loi, aujourd'hui on ne peut pas de la Bible, jour et nuit. Et pour que nous puissions réussir dans nos entreprises. Nos entreprises, et ça peut être tout ce que, par exemple, Israël devait avancer, de conquête en conquête, mais aussi nos entreprises, c'est ce que nous pouvons entrevoir, etc. Donc, il y aura des experts tels que Mariam Dao. Oui, Madame Dao. Voilà, Patricia Dao. Il y aura aussi Yao Madeleine, qui est une experte des économies. Il y aura Solange Amisha, qui est la responsable de CPC, c'est-à-dire ce qui est constitué pour l'État comme un vecteur d'entreprise, oui, et qui facilite l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire au niveau de l'État. Et il y aura aussi notre frère Jamesy, qui est un expert surtout dans la formation des décideurs non financiers, parce que je peux créer une entreprise, mais je ne suis pas financier. Et je mets un financier là et je n'ai aucun outil pour contrôler ses finances, pour contrôler sa gestion. Et donc ça aussi, et comme je le dis, ça fait partie de la normalité quand je vais entreprendre, et même si je ne suis pas expert à la matière, surtout en finance, je dois avoir au moins des éléments qui me permettent de juger la gestion de mon entreprise. D'accord. Merci, cher père fondateur. Nous arrivons pratiquement donc à la fin de ce plateau spécial et nous espérons avoir répondu à toutes les questions que vous posiez sur l'entrepreneuriat, mais également sur le séminaire à venir. Le temps pour moi, cher père fondateur, de vous demander votre mot de fin. D'abord, je vais expliquer que pour moi, on ne peut pas être riche avec son travail. D'accord. Et c'est le but même de ce séminaire. Et pousser même celui qui n'a que le SMIC et à se lancer dans une affaire. Puisque nos lois, les lois de la République partout, parlent d'un âge limite où tu dois arrêter de travailler pour les autres. Mais quand tu arrêtes pour travailler pour les autres, il faut travailler pour soi-même. Et les dernières recherches scientifiques ont montré que l'homme sans activité intellectuelle ou physique se dégrade, c'est-à-dire vieillit. Voilà. Donc, finalement, quand nous avons la parole de Dieu, où on voit Abraham qui a vécu jusqu'à 130 ans, dans la mission de Dieu, on s'est dit que nous devons toujours continuer à faire des choses, mais pas forcément au même rythme. Et que la vision d'aujourd'hui du Saint-Esprit de Dieu, plutôt, c'est pousser les chrétiens à aider. Mais comment je peux aider si moi-même je ne fais rien? Alors c'est un séminaire révolutionnaire qui va mettre tout le monde sur le terrain des activités. C'est-à-dire que commencer quelque chose, et comme je dis, la loi de la multiplication, 0 multiplié par 1 milliard, c'est 0. Commencer quelque chose alors quand Dieu, parce que Dieu, il te bénit que quand tu es en marche. Il te bénit que quand tu es en mouvement. Parce que tu peux rêver. Seigneur, donne-moi l'argent, mais il faut commencer. Alors il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te donner les grandes choses. Alors mon frère, ma soeur, c'est un séminaire majeur pour les débutants et pour ceux qui veulent faire les affaires et pour les gens aussi du monde du travail qui pensent à une promotion. Nous allons vous donner la parole de Dieu. Nous allons aussi, dans
dans les panels des spécialistes, vont vous donner des conseils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, cher Père fondateur. Merci, Estelle. Merci, Junior. D'accord. Alors, on va dire, on se retrouve samedi pour le séminaire. Évidemment, on invite tout le monde à participer à ce séminaire et on vous dit rendez-vous pris pour le samedi. Voilà, rendez-vous pour le samedi. Je rappelle que ce séminaire, il est en présentiel, mais également en ligne. Mais nous vous invitons à vous inscrire et participer à ce séminaire en présentiel parce que, comme le Père fondateur l'a dit, il aura des meet-up, vous aurez la possibilité de tisser des réseaux, de rencontrer des personnes, de vous faire former, et de vous faire accompagner. Et ça, c'est vraiment en présentiel que vous pouvez vivre cela. Nous vous invitons, pour tous ceux qui sont porteurs de projets, à vraiment vous inscrire et à prendre part à ce séminaire. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ciao, ciao.